Désolé. Souci technique, mais nous sommes là. Reconnectez-vous pour tous ceux qui étaient déjà connectés. Nous avons eu un petit souci technique et nous sommes de retour maintenant. Nous voulons vraiment vous bénir encore ce soir, vraiment vous bénir au maximum par la grâce de Dieu. Alors connectez-vous, partagez également. Je disais que le thème que nous voulons aborder au cours de ce mois, je l'expliquais tout à l'heure au préambule de mes propos, que dû au couvre-feu que nous avons actuellement au niveau du Gabon, de Libreville en particulier, et du côté de Vendo où je réside, le couvre-feu c'est 18h et c'est un peu difficile pour nous d'être au culte de semaine. Et donc nous allons prendre ce temps-là, toute la période au cours de laquelle nous serons en plein couvre-feu, nous ferons des enseignements les mardis, les vendredis également. Alors je voudrais vous bénir davantage et je voudrais rappeler le thème qui nous réunit ce soir, puisque ce jour au sein de notre assemblée, c'est le jour de notre culte de transformation, qui est le culte d'enseignement que nous donnons pour davantage égayer la foi de chacun d'entre nous. Alors je vous bénis, je reste patient pendant quelques minutes, le temps qu'on se connecte, qu'on partage. Je veux le maximum de personnes parce que nous avons un thème très très important à aborder. Et prophétiquement, Dieu m'a inspiré cette pensée, tenant compte également du fait selon lequel beaucoup d'entre nous vivons certains problèmes, certaines difficultés. Et quelquefois, nous ne sommes pas conscients des effets que ces événements ont sur notre foi et sur notre marche avec le Seigneur. Et c'est donc pourquoi j'ai intitulé mon enseignement qui débute ce soir « Les interdits de la foi ». Nous parlons beaucoup de la foi, nous abordons beaucoup de thèmes comme « Qu'est-ce que la foi ?» Comment marcher par la foi ? Mais je voudrais parler des interdits de la foi. Et donc, ça va être très très puissant ce soir. Alors, si tu es connecté maintenant, s'il te plaît, signale-toi. Shalom au pasteur Thomas, mon frère, depuis Franceville. Ah, sois béni, je suis content de te voir. Merci, mon frère. Sois béni avec ton épouse et toute l'assemblée également. Merci de me suivre et d'être connecté avec moi. Je voudrais également bénir mon fils Kelly. Sois béni là où tu es. Merci d'être connecté régulièrement. Tu es tout le temps connecté sur cette page et nous te bénissons. Même quand tu es absent au culte, tu nous suis en direct, nous te bénissons. Je voudrais bénir également ma fille Anaëlle, mon TPG personnel. Sois béni là où tu es, que la grâce du Seigneur soit en partage. Partageons au maximum. Je bénis également, parce que je ne le fais pas, ça va sembler être des parties plus. Je bénis également le pasteur Cédric, mon fils. Sois béni, Ashley, tous ceux qui sont en train de se connecter actuellement. Nous allons aborder une pensée importante, les interdits de la foi. C'est vraiment puissant. Il est important que nous sachions qu'il y a des interdits lorsque nous avons la foi. Et lorsque nous décidons d'être des hommes et des femmes de foi, il est important que nous sachions ce que nous avons à faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Et donc, connectez-vous au maximum, partagez au maximum le temps que je me prépare à lancer les hostilités pour que nous partagions cette nourriture spirituelle et hautement sacrée que Dieu a déposée dans mon esprit. Connectons-nous au maximum. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous attendons. Nous sommes à notre pensée d'enseignement, notre culte de transformation. Et nous voulons enseigner, nous voulons parler des choses du royaume. Vous savez, c'est la meilleure alimentation, c'est la meilleure nourriture. Lorsque vous nourrissez votre esprit, votre âme de la parole de Dieu, de la connaissance spirituelle, vous connaissez une graduation dans votre connexion avec Dieu. Beaucoup ne savent pas que marcher dans la foi ou donner sa vie à Jésus n'est que le commencement, le début d'une relation. Mais toute relation mérite d'être entretenue. Et il est important que nous sachions que l'une des choses qui entretient notre relation avec Dieu, c'est la connaissance de la parole. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et nous voulons enseigner. Alors, partagez au maximum parce que personne ne doit rater ces moments. La grâce de Dieu sera disponible pour nous ce soir. Barashakayama Katarabasata. Shandara Barasukata Barasata Kayaba.
Manta karaba shekaya maraso kaya baba. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Connecte-toi maintenant et partage au maximum. Partage au maximum. Nous voulons manger la nourriture solide ce soir. Nous voulons manger la nourriture solide. Nous voulons manger la nourriture qui vient du ciel. Brakatara sukayamara sataba. Karabara sukayamara sakayaba. Mare shakayamari katabara sakayaba. Ouvre le ciel de la connaissance ce soir. Ouvre le ciel de l'inspiration ce soir. Ouvre le ciel de la connaissance divine ce soir. Seigneur, tu as donné la manne à Israël au désert. Mais lorsqu'Israël a vu la manne tomber, ils ont vu du pain. Mais ils ont oublié que c'est un pain qui venait du ciel. Parce que la nourriture qui vient du ciel a des codes, a des secrets. La nourriture qui vient du ciel a un but. Ils ont mangé la manne. Mais ils n'ont pas su que cette manne était sacrée parce qu'elle venait du haut. Ah, ce soir, nous allons être bénis. Nous allons être bénis, nous allons être bénis, nous allons être bénis. Kara shakaya marasukata. Emmanuel est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Les interdits de la foi. Écris le thème avec moi en commentaire. Les interdits de la foi. Les interdits de la foi. Écris-le maintenant en commentaire. Merci Saint-Esprit. Emmanuel est là ce soir. Écris juste en commentaire les interdits de la foi. Les interdits de la foi avant que je ne démarre. Merci Seigneur. Emmanuel est là. Alléluia, alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Alléluia, alléluia. Emmanuel est là ce soir. Emmanuel est là, ici présent. Les interdits de la foi, les interdits de la foi. Alléluia. C'est l'un des thèmes puissants de mon appel. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a enseigné sur la foi. Et c'est l'un des thèmes que je peux aborder même en me réveillant. C'est un thème extraordinaire. C'est un thème qui est la base même de notre relation avec Dieu. C'est un thème qui regorge de beaucoup de secrets et beaucoup de codes. Alors, écris avec moi en commentaire les interdits de la foi et commence à liker et commence à partager. Tapote, mets les j'aime au maximum afin que je démarre mon enseignement ce soir. Je ne serai pas long parce que c'est ma soirée introductive. Je vais donc introduire la pensée, introduire l'enseignement et je le disais tantôt, mardi prochain, nous continuerons, mardi prochain, nous continuerons sur le même thème et sur la même pensée parce qu'il y a tellement de choses à dire autour des interdits de la foi. Nous voulons enseigner le peuple à savoir que avoir la foi n'émane pas du hasard. Avoir la foi n'est pas une simple manière de croire en Dieu. La foi, c'est le socle même de la vie chrétienne. La foi, c'est le soubassement de la marche avec Dieu. Lorsque vous êtes intime à Dieu, le pont, la chose qui vous permet de développer cette haute intimité avec Dieu, c'est votre niveau de foi. Alors partage au maximum et commence à liker. Dans 3 minutes seulement, je débute mon enseignement dans 3 minutes. Dans 3 minutes, continue à liker, continue à mettre les j'aime. Continue à partager également. Nous sommes là pour être bénis. Marashakata barakata. Ici présent avec moi. Emmanuel. Je voudrais bénir l'homme de Dieu Rachid. Vraiment, sois béni, homme de Dieu. Merci d'être connecté. Merci pour les commentaires de là où tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Est-ce que tu peux me situer où tu te trouves? L'homme de Dieu Rachid. Voilà, en Algérie, je vois le drapeau de l'Algérie. Vraiment, sois béni, homme de Dieu. Vraiment, sois béni au maximum. Merci beaucoup pour ta présence, vraiment, au cours de cet enseignement. Je voudrais bénir également ma fille Nina qui vient de se connecter. Soyez bénis. Le pasteur Karine, soyez bénis. Toutes les personnes qui me regardent maintenant. Likons au maximum. Partageons également de telle sorte que le maximum de personnes soient bénies. Sois béni également ma fille Ngoulou, sois bénie. Mishima,
Emma, sois béni là où tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Emmanuel est là. Marashakaya katabarasokata. Seigneur, laisse que ton ciel soit ouvert sur nous ce soir. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bénédiction au cours de cet enseignement. Merci parce que je ne veux pas parler avec le cœur, je ne veux pas parler avec le corps, mais je veux parler par l'esprit. Laisse que ton esprit parle ce soir. Je bénis ma fille Grâce Jency qui vient de se connecter, Zelda Gaïa, soyez bénis, sois bénie Chancel, épouse Bekale, ma fille soit bénie, je vois aussi ma fille Zita qui est là, sois bénie Zita, sois bénie Eden Bado, mon bébé chéri, sois béni, que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment. Les interdits de la foi, les interdits de la foi. Merci Saint-Esprit. Je voudrais prier maintenant pour ces moments, parce que je commence dans 1 minute seulement. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire ce soir, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la louange, nous te donnons l'adoration ce soir de ces moments. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées et pour celles qui vont se connecter en chemin. Nous bénissons ces temps parce que ce sont des moments de partage, des moments d'intimité dans la connaissance. De la même manière dont nous avons cette habitude de rentrer en intimité lorsque nous sommes en couple. Mais Seigneur, nous voulons réaliser ce soir que toutes les fois que ta parole est annoncée, déclarée, c'est une intimité, une chambre haute dans laquelle nous entrons avec toi. Et nous voulons te bénir ce soir. Donne-moi davantage d'être éclairé afin d'éclairer tes enfants. Donne-moi davantage d'être illuminé afin d'illuminer tes enfants. Donne-moi davantage, Seigneur, de te connaître afin de les amener davantage à te connaître. Je te bénis ce soir pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. Je bénis ma fille Marlène. Madame Zengere, sois bénie là où tu es. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je vais commencer rapidement cet enseignement ce soir sur les interdits de la foi. Et je voudrais partager avec vous 2 passages bibliques pour illustrer ma pensée. Matthieu chapitre 8, verset 10, que nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 8, verset 10. Je voudrais lire à partir du verset 8 même, au verset 7, pour que nous ayons une compréhension plus claire. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 7. Si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi. Sinon, écoute-moi la lire. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Lisons également Matthieu chapitre 21. Nous venons de lire l'histoire du centenier romain. Lisons également Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Lisons à partir du verset 18. Matthieu 21, à partir du verset 18. La Bible déclare, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je voudrais rappeler quelque chose. Lorsque Jésus rencontre le centenier romain, la Bible déclare que cet homme va exposer la situation de son serviteur à Jésus.
et il va supplier Jésus d'aller avec lui guérir son serviteur. Alors, au moment où Jésus se dispose à accompagner le centenier romain, prier pour son serviteur malade, le centenier va dire à Jésus, non, il n'est pas question que tu viennes chez moi. Il n'est pas question que je te déplace. Il n'est pas question que je sois capable de solliciter ton intervention et t'emmener où se trouve le problème. En fait, je voudrais ramener cette histoire à une pensée claire. Lorsque le centenier romain rencontre Jésus, il est à une certaine distance de sa maison et il a un problème. Je me suis toujours posé la question, quel était ce genre de serviteur qui pouvait pousser son maître à aller chercher la guérison dehors? Cela signifie que ce n'était pas un simple serviteur, ce n'était pas un serviteur ordinaire, parce que n'importe quel maître n'a pas le droit ou ne peut pas faire l'effort d'entendre que son serviteur est malade et de se déplacer pour aller chercher la guérison de son serviteur. Cela signifie que cet homme avait une grâce particulière. Même dans sa position de serviteur, il avait une grâce particulière, une attention particulière de son maître sur lui. Je vais le dire autrement, une affection particulière de son maître sur lui, à tel point que son maître soit capable de se déplacer pour aller chercher le miracle de son serviteur. Mais quelque chose intrigue Jésus. Lorsque Jésus se décide donc enfin d'aller prier pour le serviteur, alors le centenier romain va choquer Jésus. Il va dire à Jésus, j'ai des serviteurs, j'ai des soldats à mon service. Je dis à l'un, va là-bas, et il s'en va, viens ici, et il vient. Il dit, mais toi, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. J'ai besoin que tu dises juste un mot. Alors Jésus, vous savez, quand je lisais ce verset, ce passage, quelque chose m'a surpris à l'intérieur, c'est que la Bible dit que Jésus fut étonné. Jésus a été étonné de savoir qu'en Israël, même il n'y a pas un homme qui a la foi de cet homme-là. Alors je me suis posé des questions intérieures à l'esprit, en demandant à l'esprit, quel était cet homme qui peut avoir une foi qu'on ne trouve même pas en Israël? Jésus va dire que même en Israël, une telle foi est difficile à trouver. Regardez ceci. Regardez ceci. Au verset 10, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je rappelle que nous sommes à notre culte d'enseignement. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement que nous sommes en train de donner. Alors Jésus dit, déjà il est étonné. Mais au-delà de cela, Jésus dit que en Israël, il n'a pas trouvé ce genre de foi. Alors posons-nous la question, quel genre de foi cet homme a manifesté? Vous savez, il y a eu tellement d'enseignements et chacun d'entre nous essaye d'apporter son expertise, son illumination par rapport à la pensée ou aux Écritures. Quel était donc cet homme? Quel est le type de foi que cet homme a pu manifester, qui a étonné Jésus et qui a amené Jésus à constater qu'en Israël, il n'a pas encore trouvé une telle foi? Je voudrais qu'on s'arrête sur le verbe étonner. Et lorsque nous allons au chapitre 18 de Matthieu, et que nous lisons cette histoire que nous venons de lire, que je voudrais relire si possible, pour la compréhension de plus d'un, Matthieu 21, que nous avons lu tout à l'heure. Jésus a faim, et il aperçoit un figuier. En apercevant le figuier, il se dit, ce figuier qui est en face de moi peut me nourrir. Étrangement, quand Jésus arrive devant le figuier, il se rend compte que le figuier n'a pas de fruits. Alors Jésus maudit le figuier.
Il maudit le figuier parce que le figuier n'a pas de fruits. Mais écoutez ce qui va se passer. Dans l'histoire du centenier romain, c'est Jésus qui est étonné. Mais dans l'histoire du figuier, ce sont les disciples qui sont étonnés. En réalité, je commence à réaliser que lorsque quelqu'un a la foi a cette capacité de créer l'étonnement. D'accord? Vraiment, je suis dans ma pensée introductive. Je ne voudrais pas aller vite en besogne parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Alors, ces deux histoires nous rappellent donc l'importance de la foi pour Dieu. L'importance de la foi pour les manifestations de Dieu. L'importance de la foi pour les interventions divines. L'intervention de Dieu exige la foi. Et la Bible va aller plus loin, parce que Hébreu va nous dire que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je suis en train de démontrer par mes propos que la foi n'est pas celle que nous pensons. La foi est très importante pour l'action de Dieu. La foi est très importante pour les mouvements de Dieu autour de la vie d'un homme. La foi n'est pas je vais te le dire, qu'une ferme assurance des choses qu'on espère. Non, la foi, je vais le dire, quels sont les termes que je peux trouver qui peuvent m'aider à expliciter ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens dans mon esprit. La foi, c'est le code qui active les interventions divines. La foi est le passeport spirituel qui donne la possibilité à un homme de partir du monde naturel au monde surnaturel. La foi, c'est cette clé que Dieu a donnée à ses fils afin d'avoir le dessus sur les œuvres des ténèbres. Je le disais au préambule de mes propos, le thème sur la foi, c'est un thème propre à ma personne. C'est un thème propre aux connaissances que Dieu m'a transmises. La foi n'est pas une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais lorsqu'on va examiner le mystère du mot agréable, bien aimé, et essayer de mesurer cela, c'est-à-dire si on parle de quelque chose, si on parle d'une odeur agréable, nous parlons d'une odeur qui donne de la joie, qui amène la personne qui hume cette odeur à poser une action, à avoir une réaction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, lorsque la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, cela signifie que lorsque quelqu'un n'a pas la foi, il n'y a pas d'odeur qui monte vers Dieu. Et lorsque l'odeur ne monte pas vers Dieu, le mouvement de Dieu ne s'active pas. Parce que la foi active les mouvements de Dieu dans la vie d'un homme. Je veux que tu le notes quelque part. La foi active les mouvements de Dieu dans la vie d'un homme. Mais nous le comprendrons plus tard, parce que nous allons essayer de comprendre de quelle foi il est question. De quel type de foi il est question. Parce que, permettez que je le dise ainsi, je ne peux pas aborder le mystère des interdits de la foi si nous n'avons pas suffisamment compris ce qu'est d'abord la foi. D'accord? Ce qu'est la foi. Donc, lorsque quelqu'un a la foi, c'est une odeur qui émane de lui vers Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous priez, si vous n'avez pas la foi quand vous priez, rien ne monte. En fait, on nous a mal expliqué les choses. On nous a fait croire que c'est la prière qui monte. Non, c'est la foi qui fait monter la prière. Parce que la foi dégage une odeur. C'est pourquoi la Bible dit que si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne. Parce que la foi est aussi la clé qui met en mouvement les choses. Lorsque vous avez la foi, vous avez donc la clé qui vous permet de mettre en mouvement les choses. D'accord? On va essayer d'aller vraiment de manière lente parce que je sens que je suis déjà en train de monter. On va redescendre légèrement pour ensuite
prendre notre envol ce soir. Alors, continue à partager, s'il te plaît. Continue à partager. Surtout, n'oublie pas de mettre les cœurs, n'oublie pas de mettre les j'aime pour m'encourager. En commentaire également. Vraiment, merci à mon fils Indagui Henri qui est connecté. Vraiment, sois béni ce soir. Je crois que ce message également est le tien et je crois que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Regardez ce qui est étrange, c'est que lorsque Jésus arrive, il maudit le figuier. Et à l'instant même où il maudit le figuier sèche. Mais écoutez la question des disciples. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Les disciples n'ont pas posé la question à Jésus, pourquoi tu as maudit le figuier? Ils n'ont pas posé la question à Jésus, mais maître, pourquoi ce figuier n'a pas produit de fruits? Ils posent la question à Jésus. Notre problème est de savoir, oui, tu as maudit le figuier, mais tu peux maudire le figuier et le figuier sèche le lendemain, ou le figuier sèche dans un an. Mais comment tu peux maudire le figuier et à l'instant où tu maudis le figuier sèche? J'aimerais comprendre, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce pouvoir que tu as? Qui a la capacité de t'aider à maudire quelque chose et la chose sèche sur place? Mesdames et messieurs, cela signifie que la foi est le carburant qui donne de la rapidité au mouvement spirituel. Donc, le niveau de votre foi détermine le type de choses que vous mettez en mouvement autour de vous. Il n'est pas question de la foi, il est question des types de foi, des niveaux de foi. Alors Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, c'est-à-dire vous maudirez un arbre et cet arbre pourra sécher dans l'immédiat. Mais au-delà de cela, vous aurez même maintenant la capacité. Il dit, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là. Mais je voudrais relativiser pour comprendre ceci. Nous partons d'un figuier. Jésus dit, si vous aviez la foi et vous ne doutiez point, vous feriez ce que j'ai fait, c'est-à-dire vous maudiriez un arbre. Mais au-delà de l'arbre aussi, il y a des montagnes. Je voudrais vraiment aller prophétiquement dans la pensée de Dieu. Donc je comprends par là qu'il y a un type de foi qui amène une réactivité. Il y a un type de foi qui amène une vitesse. Il y a un type de foi qui amène une accélération des choses. Mais il y a aussi un type de foi qui emmène des mouvements, qui déplace les choses. Et c'est de ce dont il est question. La foi qui déplace les choses. Je voudrais définir le mot interdit, puisque nous sommes à l'enseignement, donc nous prenons des notes. J'ai béni ma fille Paula, qui vient de se connecter également depuis la France. Sois bénie ma fille, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je disais les interdits de la foi. Qu'est-ce qu'un interdit? On dit des choses qu'elles sont interdites lorsque ces choses sont non autorisées. Lorsque ces choses sont prohibées ou défendues. On parle d'interdit lorsque quelque chose est défendu. Lorsque quelque chose est non autorisé. C'est-à-dire, lorsque Dieu met Adam dans le jardin et qu'il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin et que Dieu va dire à Adam et Ève de ne pas manger de ce fruit, on appelle cela l'interdit. Ils n'ont pas reçu l'autorisation de manger ce fruit. On appelle cela l'interdit. Et lorsqu'ils ont mangé de ce fruit, la Bible dit que Dieu leur a dit que le jour où vous en mangeriez, vous mourriez et vous mourrez. Et là, lorsqu'ils ont mangé le fruit, il y a eu cette déconnexion avec le divin. Cela signifie que lorsqu'il y a des interdits dans la vie d'un homme, toutes les fois que vous violez les interdits, vous rentrez obligatoirement dans l'atmosphère de la mort. Et donc, j'ai la foi. Mais je dois maîtriser quels sont les interdits qu'il y a, de telle sorte que, en ayant la foi, je ne retrouve pas ma foi en train de mourir. Lorsqu'on parle de rétrograde, la rétrogradation n'est pas la capacité de perdre la foi. La rétrogradation, c'est la capacité de diminuer dans sa confiance en Dieu. Donc un interdit, c'est
quelque chose qui est non autorisé, qui est prohibé et qui est défendu. Quelqu'un me comprend? Donc, en abordant ce thème sur les interdits de la foi, qu'est-ce que le prophète Bado veut dire? Le prophète Bado, ici, il est question de savoir ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a la foi. On a pour habitude de dire ce qu'il faut faire lorsqu'on a la foi, mais moi j'aimerais t'enseigner en te disant qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire lorsque tu es un homme ou une femme de foi. C'est cela en réalité. Vous devez comprendre que la foi, c'est ce code-là, c'est cette clé. En réalité, nous ne pouvons pas vivre une hauteur spirituelle entre les mains de Christ si notre foi n'en est pas la base. Parce que la foi, c'est la clé passe-partout. La foi, c'est le code que Dieu a donné aux chrétiens qui nous donne accès au monde des esprits, qui nous donne accès au monde des entités, qui nous donne accès à la nature, qui nous donne accès même aux interdits mystico-spirituels. Alors, je voudrais définir la foi. Pour ceux qui prennent des notes, la foi, c'est une tranquille confiance en Dieu. Je vais le dire autrement. La foi, c'est une confiance en un Dieu réel, virgule, tout puissant et proche, quoique invisible. Je le redis. La foi, c'est une confiance en un Dieu réel, tout puissant et proche, quoique invisible. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Que la foi, c'est cette confiance qui me pousse à réaliser que Dieu est d'abord réel. Dieu n'est pas... Parce que nous avons tendance à penser que comme il est invisible, comme il est esprit, et qu'on ne le voit pas, on a souvent des doutes. Pourquoi les athées ne croient pas en Dieu? Parce que selon eux, Dieu n'existe pas. Mais lorsque vous voulez entamer la marche vers la foi, vous devez d'abord savoir que la foi commence par une confiance en un Dieu réel. Je voudrais que tu écrives en commentaire « Mon Dieu est réel ». Parce que si vous n'avez pas cette conception à l'intérieur de votre esprit de comprendre que Dieu n'est pas virtuel, Dieu n'est pas le fruit de notre pensée, Dieu est réel. Le créateur des cieux et de la terre est réel. Celui qui a donné vie à l'homme est réel. Lorsque vous avez la compréhension de la réalité de l'existence de Dieu, vous y ajoutez à l'intérieur la confiance en ce Dieu qui est réel, et bien il rend réel les événements de votre vie. Écris avec moi en commentaire, mon Dieu est réel. Mara Shakayama. Mon Dieu est réel. Parce que si j'ai la conviction que mon Dieu est réel, je n'ai pas le droit d'avoir peur ou de m'inquiéter, parce que je sais que s'il est réel, c'est qu'il existe, et s'il existe, c'est qu'il peut se manifester. Alors je disais que c'est une confiance en un Dieu réel, virgule, tout puissant. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il est question de comprendre que même si Dieu est réel, il faille obligatoirement que tu crois en sa toute puissance. Écris avec moi, mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. 1, il est réel. 2, il est tout puissant. Et lorsque nous parlons d'un Dieu tout-puissant, mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire au diable, nous sommes en train de dire à nos adversaires, nous sommes en train de dire à nos ennemis que nous avons un Dieu puissant. Et lorsque nous parlons de puissant, nous parlons de puissance. Et si nous avons un Dieu puissant, c'est qu'il nous transfère sa puissance. C'est parce que Dieu est puissant, écoute-moi bien, ce sont les vertus que Dieu incarne qu'il nous transmet par son esprit. Si Dieu est puissant, si Dieu est tout puissant, c'est qu'il nous rend puissants. Mon Dieu est tout puissant. Vous voyez, c'est important que vous ajoutiez le tout. J'aurais pu vous dire, mon Dieu est puissant. J'ajoute le tout pour signifier qu'il n'est pas puissant
uniquement dans un cas spécifique, non. Il n'est pas puissant dans une situation spécifique, non. Il est tout puissant. C'est-à-dire, aucune situation n'est plus puissante que lui. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. En réalité, lorsque j'ai la conviction, lorsque j'ai, rachaka, je cherche les mots, lorsque j'ai l'assurance que mon Dieu est puissant, je me mets dans la posture de David. David savait que son Dieu était puissant. Il n'a pas eu peur devant Goliath. Devant Goliath, il n'a pas pleuré. Devant Goliath, il ne s'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la toute puissance de son Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais Dieu m'envoie te dire au travers de ce live, quelle que soit la mer rouge qui est en face de toi, quels que soient les obstacles que tu rencontres, écris en commentaire, mon Dieu est tout puissant. Pendant que tu écris, mon Dieu est tout puissant, je t'assure, dans les 3 jours qui vont suivre, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ton ministère, dans la vie de tes enfants spirituels, dans ton foyer, dans tes activités, dans ton travail, dans la vie de tes enfants. La réalité d'un Dieu tout puissant. Nous sommes toujours dans la définition de la foi. C'est une confiance en un Dieu réel, tout puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu. Lorsque Moïse, j'aime cette histoire, lorsque Moïse arrive en Égypte avec son bâton, mesdames et messieurs, Moïse a démontré la puissance à Pharaon. Écoutez-moi bien, Moïse n'a pas démontré devant Pharaon la toute puissance de Dieu, non. Moïse a démontré devant Pharaon la puissance de Dieu avec le bâton. Il a jeté le bâton de l'île serpent. Il a déposé, il a mis le bout du bâton sur les eaux. Les eaux ont été transformées en sang. Il y a eu des choses extraordinaires, mesdames et messieurs. Mais quelque chose va se passer. Moïse sort Israël de l'Égypte et ils arrivent devant la mer Rouge. Derrière, les Égyptiens les poursuivent. Devant, la mer Rouge est là. Nous parlons de la mer Rouge, la mer la plus profonde de toutes les mers. La mer avec une hauteur de vagues, mais inimaginable. Mais quelque chose va se passer. Le peuple a commencé à paniquer. Le peuple a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que le peuple ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant. C'est Moïse qui l'a connu. C'est Moïse. Et même quand Moïse l'a vu au mont Sinaï, au mont Horeb, Moïse a vu la puissance de Dieu. Moïse n'a pas vu la toute-puissance de Dieu. Mais devant la mer Rouge, il n'était pas question de puissance. Parce que les eaux de la mer Rouge incarnaient déjà la puissance. Lorsque la puissance de l'ennemi rencontre ta puissance, tu peux échouer. Le diable peut échouer. Mais lorsque la puissance du diable rencontre la toute-puissance de Dieu, le surnaturel s'opère. La mer Rouge était remplie d'entités puissantes. La mer Rouge était remplie d'esprits puissants. Et donc, devant la mer Rouge, il n'était pas question de puissance, il était question de toute puissance. Or, la puissance est du ressort de la main de l'homme, mais la toute puissance est du ressort de la main de Dieu. Lorsque on parle de puissance, Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant, mais les hommes sont puissants. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, je m'en vais, mais vous recevrez une puissance. Une puissance, parce que la puissance, c'est l'énergie que Dieu confère à un homme afin qu'il opère dans le surnaturel. Or, la toute puissance de Dieu signifie que Dieu est capable de tout. Écoutez-moi bien. Jésus va dire aux apôtres, aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit la puissance. Il n'a pas dit les puissances, mais une. Or, s'il dit une puissance, mesdames et messieurs, il n'y a pas qu'une puissance. Il y a des puissances. Mais c'est une partie de ces puissances-là que Dieu donne aux apôtres. C'est pourquoi, dans notre génération, il n'y a pas une puissance. Nous avons besoin des puissances. Pour être quoi? Pour être des tout-puissants. Parce que nous sommes des dieux. Et donc, lorsque tu as cette réalité dans ton esprit d'un Dieu qui est réel, d'un Dieu qui est tout puissant, ensuite tu réalises qu'il est proche de toi. Il est là. Mesdames et messieurs, il est là, il existe, il est tout puissant, mais il est aussi proche de toi. Écris en commentaire, mon Dieu est proche de moi. Mon Dieu est proche de moi. Écris-le en commentaire s'il te plaît. Mon Dieu est proche de moi. C'est la troisième définition de la foi. Mon Dieu est proche de moi. Oh Rashaka Yamarakata.
Je suis en train de sentir une forte présence de Dieu maintenant. Connectez-vous, partagez, connectez-vous, partagez, connectez-vous, partagez. La gloire de Dieu est là ce soir. Donc, l'homme doit comprendre. Fils de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, appelé de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu. Tu ne dois jamais perdre de vue cette réalité. Quels que soient les vents et les tempêtes, les déserts que tu traverses, s'il te plaît, Dieu est proche de toi. Dieu est proche de toi. Il n'est pas loin de toi. Ça, c'est le langage d'un homme de foi. Ça, c'est le langage d'une femme de foi. Même Jésus à la croix a pensé à taille Adonai. À la croix, il a dit à son Père, mon Père, pourquoi as-tu quitté la porte? Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi es-tu absent? Non, son Père lui a dit, je ne suis pas absent, je suis là. Écoute-moi bien, le silence de Dieu autour de toi n'est pas synonyme qu'il n'est pas là. Mais le silence de Dieu autour de toi est synonyme qu'il te donne la parole. Quand Dieu parle, tu te tais, mais quand Dieu se tait, tu parles. Le silence de Dieu signifie que c'est toi qui prends le relais. Le silence de Dieu dans ta situation signifie que tu as déjà les clés pour changer ta situation et donc tu as simplement besoin d'avoir les yeux ouverts. Le silence de Dieu n'est pas synonyme qu'il t'a abandonné, puisque dans la définition que nous donnons, nous sommes rassurés que Dieu est proche de nous, quoique invisible. Il est invisible, mais il est là. Il est là par son esprit. Il est là par ses convictions. Il est là par son inspiration. Il est là par les révélations qu'il nous apporte. Le silence de Dieu signifie que c'est à ton tour de parler. Le silence de Dieu signifie que Dieu, c'est-à-dire Dieu et toi, vous êtes arrivés à l'emphase même de ta situation. Et là, il se retire parce qu'il veut que tu prennes le relais. Alors, quelque chose que tu traverses, je suis venu te dire ce soir au travers de cet enseignement que Dieu est plus proche de nous que nous ne le pensons. Si nous croyons en lui, il est plus proche de nous. Et donc, nous le disions tout à l'heure, c'est la foi, c'est donc une confiance en un Dieu réel, tout puissant et proche, quoique invisible. Je voudrais dire ceci. La foi marche avec deux principes. Souvenez-vous que je n'ai même pas encore commencé à aborder les interdits. Nous sommes encore en train de définir la foi. La foi marche avec deux principes. Le premier principe de la foi, c'est que la foi a le pouvoir. La foi a le pouvoir. C'est donc pourquoi, lorsque vous êtes un homme de foi, vous êtes détenteur d'un pouvoir. C'est pourquoi les disciples sont étonnés que Jésus maudisse le figuier et que le figuier sèche immédiatement. Là, ils se disent, cet homme a un pouvoir bizarre, parce que la foi, c'est l'entrée vers le monde du pouvoir. Et Jésus va dire aux apôtres que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais lorsqu'il parle de pouvoir, le pouvoir c'est la première définition même de la foi. Lorsque vous avez la foi, vous avez le pouvoir de faire honte au diable, le pouvoir de faire honte aux sorciers de votre vie, le pouvoir de changer les temps et les circonstances de votre atmosphère. Donc, la première chose qui m'amène à parler ce soir, c'est de comprendre que lorsque j'ai la foi, j'ai le pouvoir. Mais j'ai le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de maudire le figuier, le pouvoir de déplacer les montagnes, le pouvoir de parler aux démons qui se taisent, le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà, parce que le pouvoir te donne la capacité de posséder les choses. Tu ne peux pas posséder certaines choses si tu n'as pas le pouvoir pour posséder. La deuxième chose qui est l'un des principes de la foi, c'est l'action. Note avec moi, la foi c'est l'action. La foi, c'est l'action. Mesdames et messieurs, la foi, c'est l'action. Un homme de foi n'est pas statique. Un homme de foi n'est pas immobile. Je vais le dire en français simple. On aura du mal à séquestrer un homme qui a la foi. Parce que les hommes qui ont la foi ont la bourgeotte.
Les hommes qui ont la foi n'acceptent pas la léthargie, n'acceptent pas la paresse. Pourquoi? Parce que l'un des principes même de la foi, derrière le pouvoir, c'est l'action, le mouvement. Comment peux-tu avoir la foi que tu auras un travail et tu dors? Comment peux-tu avoir la foi que Dieu va te donner un mari et tu ne sais pas cuisiner? Comment peux-tu croire que Dieu est avec moi et tu n'as pas d'intimité avec ce Dieu-là? Mesdames et messieurs, même pour que les apôtres, même pour que les apôtres obtiennent la puissance de Dieu, il a fallu qu'ils effectuent ce qu'on appelle un déplacement, un mouvement. Jésus va leur dire, quittez vos maisons, allez-y dans une chambre haute, mettez-vous quelque part ensemble. Parce que quand l'esprit vient, il active quoi? L'action. Et donc lorsque vous êtes un homme de foi, vous êtes un homme en action. Vous n'êtes pas un homme qui attend. C'est pourquoi Dieu est choqué, parce que Moïse arrive devant la mer Rouge, il a le bâton en main, le bâton qui a avalé les serpents de Pharaon, le bâton qui a fait des choses en Égypte, le bâton qui a fait des miracles en Égypte. Mais ce jour-là, devant la mer Rouge, Moïse est statique. Et le peuple est en train de pleurer. Moïse est statique, mais il a le bâton en main. Alors Dieu se fâche. Dieu prend la parole depuis le ciel. Il dit, Moïse, c'est quoi ce tumulte-là? Moïse va dire, ah Seigneur, nous sommes bloqués ici. Derrière, il y a les Égyptiens. Devant nous, la mer Rouge, on fait comment? Et Dieu va dire, moi, je ne comprends pas, Moïse. Derrière le pouvoir, il y a l'action. Tu peux avoir un pouvoir, mais si tu ne le mets pas en action, Dieu ne peut pas être glorifié. Tu as le pouvoir qui est le bâton. Tu as seulement besoin d'étendre le bâton sur les eaux. Et lorsque Moïse a étendu le bâton sur les eaux, la Bible déclare que la mer Rouge a senti les vibrations. La mer Rouge a senti la toute puissance de Dieu. Et la mer s'est divisée en deux. Avoir le pouvoir, c'est une chose, mais mettre le pouvoir en action, c'est autre chose. Avoir le pouvoir, c'est autre chose, mais rendre mobile le pouvoir, c'est autre chose. Mesdames et messieurs, ce sont les deux principes de la foi. Le pouvoir et l'action. Vraiment, je réitère que je ne suis pas en train de faire une prédication, je suis en train de faire un enseignement. Donc, permettez que je prenne mon temps vraiment pour expliquer ces choses-là. Et vraiment, par la grâce de Dieu, aidez-moi. Juste lorsque j'aurai terminé, je prendrai 10 à 15 minutes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions directement en écrit, en commentaire en bas, et je prendrai 10 à 15 minutes pour répondre à certaines questions par la grâce de Dieu. Alors, aidez-moi à progresser un peu. Aidez-moi à progresser un peu. À quoi sert la foi? Nous avons défini la foi. Nous avons donné les deux principes, d'accord, qui sont autour de la foi. Le pouvoir et l'action. Mais la question est de savoir à quoi me sert la foi? On nous a dit que la foi nous sert à croire en Dieu. La foi nous amène au salut. La foi, comme le dit Romains 1,17, le juste vivra par la foi. Mais je voudrais définir clairement, je vous donne une définition, pas une définition, je vous donne une réponse vraiment schématisée et claire. Notez ceci avec moi. Je disais, à quoi nous sert la foi? La foi sert à vivre une relation d'intimité. La foi nous permet de vivre une relation d'intimité et d'amitié avec Dieu. À quoi nous sert la foi? La foi sert ou nous permet de vivre une relation d'intimité et d'amitié avec Dieu. De quoi je parle? Lorsque j'ai la foi, je dois savoir que la foi me permet de développer mon niveau d'intimité avec Dieu. Premièrement. Deuxièmement, la foi me permet de développer une amitié avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham son ami. Dieu n'a jamais appelé Abraham son serviteur. Dieu n'a jamais appelé Abraham son serviteur, son oint. Dieu a appelé Abraham mon ami. Donc, il y a un niveau de foi qui fait de vous l'ami de Dieu, qui crée une amitié entre Dieu et vous.
Il y a un type de foi qui vous permet de développer, je vais le dire autrement, la dimension de l'amitié avec Dieu dépend de la profondeur de l'intimité avec Dieu. Je le redis. La dimension d'amitié avec Dieu dépend de la profondeur d'intimité avec Dieu. Donc la foi te permet d'être intime à Dieu. C'est lorsque un homme est intime à sa femme, il doit exister un certain niveau de leur intimité où l'intimité les conduit vers une amitié. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? L'amitié, c'est pas, je ne parle pas d'ami, un ami du quartier, non. Dieu commence avec toi par l'intimité. Il finit avec toi par l'amitié. Et lorsque tu es dans la dimension de l'amitié avec Dieu, à partir de ce moment, mesdames et messieurs, si tu as maudit le figuier à 8 heures, c'est à 8 heures, 1 minute que le figuier sèche. C'est pourquoi Dieu doit détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu est conscient qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a Lot qui est le neveu d'Abraham. Mais comme Abraham est l'ami de Dieu, Dieu lui-même va se dire à lui-même, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je veux faire. Alors Dieu va se révéler à Abraham, non pas à cause de l'intimité qu'Abraham a avec Dieu, mais à cause de l'amitié qu'Abraham a développée avec Dieu. Donc la foi nous sert à développer notre intimité avec Dieu, mais aussi à développer notre amitié avec Dieu. La foi nous permet également de parler à Dieu, d'écouter Dieu et de marcher avec Dieu. D'accord? La foi nous permet de parler avec Dieu, d'écouter Dieu et de marcher avec Dieu. Donc lorsque vous avez la foi, vous devez savoir que la foi vous permet d'écouter Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Donc l'un des domaines que vous devez travailler pour que votre foi augmente, c'est votre écoute. Comment vous écoutez la parole de Dieu? D'accord? Parce que la foi sert à nous aider à écouter Dieu. Écouter Dieu, à lui parler et à marcher avec lui. Permettez que j'avance. Nous n'avons pas très de temps, beaucoup de temps ce soir, puisque je vais prendre quelques questions. Si vous en avez, bien sûr, nous allons prendre le temps de le faire ensemble, parce que c'est l'enseignement. Et lorsque nous sommes à l'enseignement, nous devons donner la possibilité à quelques personnes de poser des questions. Alors, s'il y en a qui ont des questions, préparez-les déjà, et lorsque je donnerai le top, vous aurez la possibilité de les poser là en direct, et je me ferai vraiment l'honneur de répondre à 2 ou 3 questions avant que nous terminions cet enseignement. Essayons de progresser un instant. Et là, je commence comme ça à me rapprocher de ma pensée. Aidez-moi s'il vous plaît dans Hébreux chapitre 11. Allons-y dans ce fameux chapitre d'Hébreux 11 qui a pris le temps de nous expliquer ce que c'est la foi. Avant que nous n'abordions, je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons juste introduire la pensée, et la semaine prochaine, nous commencerons à aborder les interdits. Hébreux chapitre 11. Dans la version Louis II, au verset 1, voici ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant que vous m'écoutiez attentivement. Parce que dans la définition que nous donne Hébreux, il est important que nous arrivions à catégoriser les choses. Hébreux 11, verset 1, dans la version parole de vie. Je l'ai lu tout à l'heure dans la version Louis II. Je vais le lire dans la version parole de vie. Il dit ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple,
c'est à cause de leur foi. Je relis la version parole de vie. Pour ceux qui l'ont, même dans les téléphones, vous pouvez lire avec moi. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est fort, c'est très fort. Mais je n'expliquerai pas cette version aujourd'hui. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais commencer à expliquer la version 8 secondes. D'accord? Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous aborderons la version parole de vie. C'est important que nous lisions plusieurs versions et que nous soyons capables de comprendre dans chaque version quels sont les termes qui ressortent et qui peuvent éclairer notre lanterne sur la connaissance de la foi. Alors, Hébreu dit dans la version du second, « Or, la foi est une ferme assurance des choses. » Je voudrais juste m'arrêter d'abord là. La foi est une ferme assurance des choses. Lorsque je méditais ce passage, je me suis rendu compte que le principe de l'assurance est la chose la plus importante lorsque vous voulez faire votre marche dans la foi. Je voudrais comprendre et amener quelqu'un à comprendre que le commencement de la foi, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Cela signifie quoi en français simple? Que quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et il manque d'assurance. Mais lorsque je parle de l'assurance, mesdames et messieurs, excusez-moi, l'assurance ici est un terme que nous connaissons en français. Mais en français simple, lorsqu'on parle d'assurance des choses, on est en train de parler du pouvoir de conviction. Lorsque quelqu'un n'est pas convaincu des choses, il ne peut pas espérer aux choses. Donc, lorsque Hébreu 11, version 8 secondes nous dit que la foi est une ferme assurance des choses, cela signifie que celui qui veut amorcer sa marche dans le monde de la foi doit d'abord travailler le pouvoir de sa conviction. C'est très fort, ce que je vais expliquer maintenant. Donc, il y a des personnes qui disent qu'ils ont la foi. Mais lorsque leur foi rencontre un obstacle, ils perdent l'assurance. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont la foi, mais lorsqu'elles rencontrent l'épreuve, elles perdent l'assurance. Cela signifie que tu n'as pas la foi. Cela signifie que tu crois, mais tu n'as pas la foi. Parce que la base de la foi, c'est l'assurance par la conviction. Es-tu véritablement convaincu de ta marche dans le Seigneur? Es-tu convaincu de ton salut? Es-tu convaincu que tu pries un Dieu puissant? Es-tu convaincu que ton Dieu est capable? Es-tu convaincu qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour toi? Mesdames et messieurs, lorsque vous avez la conviction de la plénitude et de la présence de Dieu dans votre vie, aucune situation ne peut éteindre votre lampe. Aucune situation. La Bible est claire là-dessus. C'est une ferme assurance. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, faites attention. La Bible ne dit pas que c'est une assurance. La Bible ajoute le mot ferme pour traduire la conviction. Parce que la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Toutes les fois que vous n'êtes pas convaincu de quelqu'un, vous n'aurez pas l'assurance quand vous êtes avec cette personne. Lorsque vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, vous manifesterez une léthargie, une lenteur pour faire la chose. Vous est-il arrivé qu'on vous propose quelque chose, on vous propose une activité, qu'on vous propose quelque chose et vous n'avez pas la conviction à l'intérieur de vous? Comment vous comportez? Vous ne donnez pas du vôtre.
Vous ne mettez pas le vôtre du vôtre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas convaincu. Mesdames et messieurs, la foi n'est pas un sentiment. La foi est une conviction d'abord. Une conviction d'un Dieu capable. Une conviction d'un Dieu devant qui tout est possible. Écoutez-moi bien, c'est pas une manière pour moi d'amener quelqu'un à négliger ce qu'il vit. Ce que tu vis est vrai, mais ce que tu vis, je vais le dire autrement, ce que tu vis est réel, mais ce que tu vis n'est pas vrai. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, elle est circonstancielle, mais la vérité, elle est spirituelle. Et donc, la première marche vers la foi, c'est de travailler son pouvoir de conviction. Nous avons vu des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont servi le Seigneur pendant 10 ans et qui sont retournés dans le monde, qui sont retournés dans la franc-maçonnerie, qui sont retournés dans les traditions, qui sont retournés dans les choses qu'ils avaient vues. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau avec Dieu, mais leur conviction n'était... Vous savez, lorsque vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous êtes indestructible. Vous savez, la conviction qui est le mystère de l'assurance. Vous savez, lorsqu'une femme manque d'assurance en elle, même si elle est belle, et que les gens lui disent tu es belle, elle ne croira pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas convaincue d'abord. Elle n'a pas d'assurance. Elle n'est pas sûre même qu'elle est belle. Parce que la conviction, en réalité, c'est la finalité de l'assurance. Il y a des degrés dans l'assurance. Il y a des degrés dans l'assurance. Lorsque vous augmentez en degrés dans l'assurance, en fait, vous augmentez en conviction dans la foi. Donc, ce que nous avons besoin de revoir en parlant de la foi, c'est que chacun d'entre nous doit se poser la question, jusqu'à quel niveau suis-je convaincu de ma marche avec Dieu? Jusqu'à quel niveau suis-je convaincu que Dieu est avec moi? Oh, j'aime cette histoire. Paul et Silas se retrouvent en prison. Mais la Bible dit que toute la nuit, pendant que les autres prisonniers étaient en train de se plaindre, Paul et Silas étaient en train de chanter. Toute la nuit, ils ont commencé à louer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? On vient de vous arrêter. Qu'est-ce qui vous arrive de ce que la nuit, au milieu de la nuit, vous mettez à chanter? Parce qu'ils étaient convaincus que leur Dieu les sortirait de la prison. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans le feu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais d'où leur est venue cette conviction d'accepter de mourir même, au lieu de renier leur Dieu? Mesdames et messieurs, c'est cette dimension dans laquelle nous devons arriver. La dimension où la conviction que nous avons en ce Jésus-là, même la pauvreté ne peut pas nous enlever dedans. Même la misère ne peut pas nous sortir de notre conviction et du lien que nous avons tissé avec le Seigneur. Rien. Et Paul va aller plus loin. Il dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Vous voyez un homme comme ça, à qui Dieu a collé une écharde, qui avait un problème sérieux dans sa chair. Il a prié Dieu. Dieu a dit, je ne t'enlève pas ça. Mais cet homme va réussir à dire que qui me séparera de l'amour de Christ? Vous savez que Paul avait atteint une dimension de conviction dans sa foi. Et c'est pourquoi le diable nous déstabilise. Parce que nous manquons de conviction. Notre foi est basée sur une simple confiance. Notre foi est basée sur, je veux le dire, une confiance superficielle. Oh, note, écrit avec moi, la foi c'est la conviction. La foi, c'est la conviction. Sois béni, ma finina. La foi, c'est la conviction. Lorsque tu dis que tu as la foi, madame, monsieur, homme de Dieu, même simplement tu as l'impression que le ministère n'avance pas, les choses ne progressent pas, Dieu ne te regarde pas, laisse-moi t'annoncer que ce que tu traverses ne t'empêche pas d'être convaincu que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix et sois convaincu de ce choix, que ce choix ne soit pas soutenu par les effets de Dieu. Dieu n'est pas là pour faire des effets, Dieu n'est pas là pour accomplir uniquement des choses dans ta vie, il est aussi là pour t'utiliser. Mais il est important qu'il y ait cette conviction. Mesdames et messieurs, parce que le verset va aller plus loin. Il dit c'est une ferme assurance des choses. Donc la conviction, mais des choses qu'on espère. J'ai dit que l'assurance c'est la conviction et j'ajoute pour dire que l'espérance c'est le temps.
Parce que lorsqu'on espère en quelque chose, c'est qu'on remet notre destinée au temps. Parce que nous ne savons pas quand est-ce cela va s'accomplir, quand est-ce cela va se réaliser. Et donc, le pouvoir de la conviction t'introduit dans le pouvoir de l'espérance. Or, l'espérance, c'est la dimension où Dieu t'éprouve par le temps. Dieu éprouve ta foi par le temps. Il promet à Abraham Isaac, mais Abraham vient faire Isaac à 100 ans. Pourquoi? Et à la fin, Dieu va lui dire, car je sais désormais que tu m'aimes, que tu me crains. L'espérance joue avec le temps. Mesdames et messieurs, nous avons la foi. Il y en a qui ont même la conviction dans leur foi, mais il leur manque l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils n'espèrent pas à cause du facteur temps. Or, un homme qui a la foi n'est pas limité par le temps. Un homme qui a la foi, la foi a la capacité de surpasser le temps. Parce que la foi ne s'interroge pas. La foi marche. Elle ne s'interroge pas. Elle n'hésite pas. Elle ne réfléchit pas. Elle marche. Lorsque vous avez la foi va activer la conviction en vous. Et la conviction vous introduit dans l'espérance. Et quand vous espérez, c'est comme si vous avez pris votre avenir et vous donnez à un homme et vous ne savez pas à quel moment cet homme va vous bénir. Mais ce dont vous êtes convaincu, c'est que cet homme vous bénira et vous espérez. Quelqu'un me suit là? Il dit, une faible des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, mesdames et messieurs, les problèmes commencent là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Lorsque vous avez développé la conviction, lorsque vous avez développé l'espérance, la troisième chose, c'est de visualiser les choses. Vous devez commencer à visualiser en esprit ce que vous voulez. Vous devez commencer à activer les choses autour de vous par le mystère de la visualisation. Des choses qui n'existent pas dans le monde naturel, mais qui n'existent que dans tes rêves. Je le dis comme cela. Des choses que les gens veulent voir autour de toi sur le plan physique, mais toi tu les vois autour de toi sur le plan spirituel. C'est là. Une démonstration. Donc celui qui a la foi doit démontrer l'invisible dans le visible. Celui qui a la foi croit que les choses sont déjà là, quand bien même elles ne sont pas là. La foi. Si vous avez compris ces choses, mesdames et messieurs, vous allez réaliser que toutes les fois que les épreuves vous rencontreront, ce n'est pas vous qu'elles rencontreront, c'est votre foi qu'elles rencontrera. Si vous comprenez que le niveau de votre foi, je parle des interdits de la foi, mais nous sommes encore dans la définition de la foi, pour amener quelqu'un à comprendre, mesdames et messieurs, de là où tu es assis, quel que soit le degré de ton appel, quel que soit le niveau de ton appel, écoute-moi bien, sois convaincu de ce que Dieu t'a dit. Parce que la foi commence par la conviction. J'ai toujours eu cette question que je me suis posée. Et les disciples d'ailleurs ont posé cette question à Jésus. Ils n'ont pas voulu savoir comment Jésus a maudit le figuier. Ils ont posé la question à Jésus. Comment tu as fait pour maudire un figuier qui sèche immédiatement? Comment tu as fait? Qu'est-ce que cela signifie en français simple? Qu'il y a des substances à l'intérieur de la foi. Il y a des substances à l'intérieur de la foi. Parce que tout le monde peut avoir la foi, mais tout le monde ne manifeste pas la même foi. Parce que chaque foi dépend du niveau de confiance en Dieu. Si vous avez ces connaissances et que vous êtes persuadé que c'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a mis à part, vous devez donc aussi vous imprégner de la pensée selon laquelle le Dieu qui m'a appelé me fera aussi passer par des moments d'épreuve. Mais ce n'est pas, les épreuves ne sont pas là pour moi, les épreuves sont là pour changer le niveau de ma foi.
Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais les épreuves sont là pour me faire changer de degré. Toutes les fois que quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit vérifier son niveau de conviction, il doit vérifier son niveau d'espérance et il doit vérifier son niveau de visualisation spirituelle. Les yeux spirituels. Les yeux spirituels interviennent dans la foi. Vous devez voir en esprit les choses que vous ne voyez pas sur le plan physique. C'est donc pourquoi, maman, Dieu peut te prophétiser que tu auras l'enfant, mais jusqu'à présent, il n'y a pas l'enfant. Mais quand tu dors, tu vois les enfants. Les gens te rêvent, tu as les enfants. Ça veut dire quoi? Que dans le monde spirituel, la chose existe déjà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois persévérer. Écoute-moi bien, la foi progresse de la conviction à l'espérance, de l'espérance à la visualisation. Parce que si vous n'avez pas une vision spirituelle des choses que vous attendez de Dieu, elles ne viendront pas à vous. Vous devez avoir une vision spirituelle et non pas physique. Écoutez-moi bien, parce que la foi ne regarde pas au physique d'abord. La foi, c'est aller prendre les choses dans le monde invisible et les amener dans le monde visible. La foi, c'est aller dans le monde spirituel, récupérer ton mariage et faire apparaître ton mariage. Vous voyez, ce n'est pas un jeu. Et donc, les yeux spirituels interviennent dans la foi. La foi a des yeux, mesdames et messieurs. La foi a une bouche, la foi a des oreilles, la foi a des yeux. La foi a des mains. La foi a des pieds. Si vous ne comprenez pas qu'à l'intérieur d'une foi, il doit exister des substances. C'est ce que nous sommes en train de décortiquer là. Les substances qu'il y a à l'intérieur de la foi. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ce sont les effets produits par ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai cette bouteille d'eau. Imaginons un seul instant que cette bouteille d'eau, c'est la foi. Et je marche avec tous les jours. J'ai la foi. Regardez-moi. J'ai la foi. J'ai la foi. Regardez-moi. J'ai la foi. Tu as la foi. Mais en fait, oui, tu as la foi. Mais pourquoi tu as la foi en main, mais on ne voit pas les effets de cette foi-là. Cette bouteille-là, je peux me balader avec longtemps et mourir de soif. Vous savez pourquoi? Tant que je ne l'ouvre pas et que je ne verse pas le liquide qui est à l'intérieur dans ce verre, je marcherai avec une bouteille pleine, mais qui ne produit rien en moi. Vous n'avez pas le droit d'avoir foi en Dieu. Et Dieu ne produit pas des œuvres en vous. Ouvre ta foi. Écris avec moi. J'ouvre ma foi. Ouvre ta foi. Ouvre. Ouvre ta foi. Parce qu'il y a des substances à l'intérieur. C'est le message que je viens de te donner ce soir. La foi n'est pas une bouteille d'eau avec laquelle tu te balades. J'ai la foi. J'ai la foi. Paul va dire, tu as la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Est-ce que tu comprends? Et parce que j'ai soif, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé de l'eau et je consomme cette eau. Et cette eau vient d'assouvir ma soif. Est-ce que vous comprenez? Devant certaines situations, ouvrez votre foi. Faites sortir les substances qu'il y a dans votre foi. Devant des difficultés, faites sortir le Dieu qui est caché dans votre foi. Parce que si les hommes, vous savez pourquoi les païens, lorsqu'ils nous regardent, disent, ouais, tu dis que tu pries, tu vas à l'église depuis là, hein, qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie? Il y a eu quoi? Depuis là, pas de mari, pas d'enfant, pas de travail. Je déclare qu'à partir de ce soir, au son de ma voix, toutes les personnes qui se moquaient de toi seront étonnées. De la même manière dont le centenaire romain a étonné Jésus et que Jésus a étonné ses disciples, je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton niveau de foi va étonner les gens. Commence à faire ce que tu ne faisais pas avant. Commence à faire ce que tu ne faisais pas avant. Brokata, commence à faire, homme de Dieu, commence à sortir, à faire l'évangélisation. Parce que la foi, c'est le pouvoir et l'action. La foi, c'est le pouvoir et l'action. Tu peux avoir un pouvoir, mais si tu ne le mets pas en action, tu ne crées pas de mouvement. Je voudrais terminer, s'il vous plaît, en repartant dans le passage de Matthieu 21, s'il vous plaît. Aidez-moi, repartons dans Matthieu 21, je voudrais terminer par là. Pour ce soir, bien sûr. Jésus leur répondit. Repartons à la question. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent,
Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Mesdames et messieurs, cela signifie en français très simple qu'on n'ignore pas un homme de foi. On n'ignore pas une femme de foi. Pourquoi? Parce qu'un homme ou une femme qui a la foi produit autour de lui l'étonnement. En français simple, si je n'étonne pas encore les gens, c'est que ma foi ne s'est pas encore manifestée. Cela signifie que quand le centenier romain a étonné Jésus par sa foi, Jésus aussi vient étonner les disciples par sa foi. Mais écoutez-moi bien, parce que je voudrais faire le parallélisme entre l'histoire des centenaires romains et l'histoire de Jésus en face du figuier. Le centenaire romain a étonné Jésus, non pas par un miracle, mais par une parole. Parce que la foi, c'est aussi les paroles que tu prononces. On peut lire la foi de quelqu'un dans ce qu'il dit. Qu'a fait le centenaire romain? Rien. Il a simplement dit à Jésus, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et là, Jésus dit, mais je ne comprends pas. Moi, je vais aller chez toi. Toi, tu me dis de dire un mot. Donc, tu peux faire ce que je vais dire par rapport à ma présence. Il dit, je n'ai pas besoin de ta présence. Je sais que si tu parles, ça va se réaliser. Et Jésus dit, quel est ce genre d'homme qui croit seulement en ma parole, mais qui n'a pas besoin de moi? Quel est cet homme qui a juste besoin que je parle? En réalité, laissez-moi vous choquer. Le miracle de cet homme n'est pas seulement arrivé parce que Jésus avait donné la parole. Le miracle de cet homme est venu parce que cet homme a ouvert la porte du miracle par la foi. En disant à Jésus que ne te déplace pas, mais dis un mot. Jésus a dit, comme tu dis cela, va maintenant à la maison, ton serviteur est guéri. Et cet homme a transporté la parole. Et en arrivant, au moment où il arrive, on lui dit, oh, ton serviteur, la fièvre a baissé, hein? Ah, ton serviteur, le palier a disparu. Pourquoi? Parce que cet homme a cru en la parole. Il y a un niveau de foi qui t'empêche de douter de ce que Dieu te révèle, de douter de ce que Dieu te montre, de douter de ce que Dieu te dit par personne interposée. Mesdames et messieurs, nous le verrons la semaine prochaine. L'un des premiers interdits de la foi, c'est l'esprit du doute. Cet homme n'a pas douté. Il a attrapé la parole. Il dit, je sais que si tu parles, ça va arriver. C'est pourquoi, bien aimé, ne néglige pas les songes, ne néglige pas les visions, ne néglige pas les paroles prophétiques qui te sont relâchées. Ne néglige pas, même si ce que tu vis est l'opposé de ce qu'on te dit. Mesdames et messieurs, croyez en ce Dieu. Croyez que c'est capable, et Dieu est capable et que tout est possible à celui qui croit. Donc, il y a l'étonnement qui est produit par l'attitude de quelqu'un. Votre attitude peut démontrer votre foi. Votre langage peut démontrer votre foi. Mais l'autre côté, mesdames et messieurs, dans l'histoire de Jésus, ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas le langage, ce sont les effets, les résultats. Donc il y a un niveau de foi qui active le miraculeux. Il y a un niveau de foi qui met en mouvement les choses. Il y a un niveau de foi qui produit les effets. Les disciples ont été étonnés de constater un miracle. Les disciples ont été surpris de voir qu'à l'instant même le figuier avait séché. Quel est cet homme qui peut maudire un arbre et cet arbre sèche immédiatement? Et Jésus leur dit, ce que j'ai fait petit, vous pouvez faire mieux que ça. Mais la seule chose qui vous empêche de faire ça, c'est le doute. C'est parce que vous doutez. Si vous ne doutiez pas, ces choses allaient être possibles. Nous le verrons la semaine prochaine. Donc Jésus produit l'étonnement. Le centenaire romain produit l'étonnement. Et donc, je veux te dire en conclusion de mon message ce soir, qu'il est temps, dans cette génération, dans cette saison, que notre niveau de foi ne soit plus au niveau de la croyance, au niveau de la ferme assurance. Notre foi doit être une foi qui produit l'étonnement. Ta manière de croire en Dieu doit produire l'étonnement dans ton environnement. Ta manière de servir Dieu doit produire l'étonnement autour de toi.
ta manière d'adorer, ta manière de prier doit créer l'étonnement. Parce que si ta foi n'étonne pas, c'est que ton Dieu ne t'a pas encore visité. Si ta foi n'étonne pas, c'est que tu n'as pas encore mûri dans la foi. Si ta foi n'étonne pas, c'est que le diable te gère encore. Si ta foi n'étonne pas, les gens auront du mal à croire au Dieu en qui tu as cru. C'est donc important. Merci homme de Dieu. La foi est le détonateur du miracle. Parce que le miraculeux ne marche qu'avec les hommes qui transportent la foi. Lazare est mort. Tout le monde a pleuré depuis 4 jours. Jésus dit à Marthe, Marthe, Lazare dort. Marthe dit, mais il dort comment? Oui, il dort parce que bon, voilà. Jésus dit, non, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Mais écoutez-moi bien, je vais le dire autrement. Le Jésus qui dit à Marthe que Jésus dort là, c'est le Jésus qui a pleuré quand Lazare est mort. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. La Bible dit, et Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Et Jésus pleura. Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Mais les pleurs de Jésus à la mort de Lazare n'ont pas empêché au Seigneur de croire que Lazare allait ressusciter. Tes pleurs ne doivent pas t'empêcher de croire que Dieu fera. Tes pleurs ne doivent pas t'empêcher de croire que ce qu'il dit, il l'accomplit. Jésus a pleuré Lazare, mais c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me mettre à l'esprit une pensée. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes pleurs ne t'introduisent pas dans le doute. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas quelle situation tu traverses qui est difficile actuellement. Pleure. Pleure. Je te conseille de pleurer. Mais en pleurant, va réveiller Lazare, s'il te plaît. Même si tu pleures, ne perds pas de vue qui tu es. Et ne perds pas de vue le mandat qui est le tien. C'est difficile en ce moment. Oui, maman, pleure. Mais quand tu finis de pleurer, s'il te plaît, va réveiller Lazare qui dort. Donc Jésus lui-même avait déjà prévu la résurrection de Lazare, non pas en ressuscitant Lazare, mais en déclarant que Lazare dort. Jésus a refusé de confesser que Lazare est mort. Tout le monde est venu lui dire Lazare est mort. Il a dit il n'est pas mort, il dort. Parce que Jésus sait que s'il confesse que Lazare est mort, Lazare ne peut plus revenir d'entre les morts. Mais comme il a confessé que Lazare dort, il n'est pas allé ressusciter Lazare, il est allé réveiller Lazare. Donc ton langage peut éteindre les effets de ta foi. Amen. Ton langage peut éteindre les effets de ta foi. Je voudrais, par la grâce de Dieu, m'arrêter par là ce soir. Je voulais, cette soirée, terminer la phase de la définition. Et à partir de mardi prochain, je vais entamer maintenant les interdits de la foi. Et là, ça va être très très puissant. Alors, pendant que nous sommes toujours connectés et que nous continuons à partager, je vais prendre, s'il y a 3 questions rapidement, s'il y a 3 questions, écrivez-les rapidement en commentaire et je pourrai répondre à ces questions rapidement. Ou encore, si vous trouvez que cela peut être long, vous pourrez écrire sur le compte du ministère et nous faire passer votre question de telle sorte que je vous réponds. Mais j'ai besoin d'avoir cette interaction-là. Si vous avez des questions maintenant, là, vous pouvez les poser afin que je réponde immédiatement à vos questions en ce qui concerne la foi. Je disais donc tantôt que Hébreux 11, dans la version parole de vie, dit quoi? Que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc vous voyez que les définitions ne sont pas les mêmes, parce que la connaissance diffère en fonction de la personne qui enseigne. Ce que je dis ce soir n'est pas plus grand que ce qui a déjà été dit avant moi ou plus grand que ce qui sera dit après moi. Mais ma responsabilité est de transmettre le peu de connaissances que Dieu m'a donné
Et c'est cette connaissance que je voulais partager avec vous ce soir. Bien-aimés, soyons des hommes de foi. S'il te plaît, pleure, mais n'oublie pas d'aller réveiller Lazare. Note-le avec moi en commentaire. Pleure, mais n'oublie pas de réveiller Lazare. Pleure, mais n'oublie pas de réveiller Lazare. Alors, ceux qui ont des questions, faites-le rapidement, le temps que Maman Laetitia note les questions, faites-le rapidement. Je vais répondre au minimum à 3 questions, s'il vous plaît, sur la foi. Vraiment sur la foi, je vais répondre à 3 questions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Et vous devez comprendre que, vous savez, un jour, Jésus va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Il va monter dans la barque avec les disciples. Et pendant qu'ils sont dans la barque, Jésus s'endort. Et pendant qu'il dormait, la mer va se soulever. La tempête va, c'est-à-dire la mer va s'agiter. Et l'eau va commencer. Oui, notez cela. Pleure, mais n'oublie pas de réveiller Lazare. Pleure, mais n'oublie pas de réveiller Lazare. Jésus a pleuré, mais il est allé réveiller Lazare. Donc tu as le droit de pleurer. Quand ça ne va pas, enferme-toi, jeûne, pleure. Mais quand tu finis de pleurer, écoute-moi, même si tu as été blessé, tu as été vexé, tu as été humilié, tu as été méprisé, tu es affecté de l'intérieur, tu te sens affaibli à l'intérieur de toi. Mais s'il te plaît, au-delà de tout cela, n'oublie pas que Lazare t'attend. Lazare t'attend. Ta foi doit être l'arme que tu dois utiliser pour activer tous les Lazars morts autour de toi. Écoute, lorsque tu perds la foi, tu as perdu la substance de ta vie chrétienne. Lorsque tu perds la foi, tu perds la substance de ta marche avec Dieu. Lorsque vous n'avez plus la foi, Dieu n'a plus d'intérêt avec vous. Parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu. Dieu se nourrit de la foi en nous pour se déployer, pour se manifester, pour se glorifier. Dieu, lorsqu'il veut visiter une vie, il cherche un homme de foi. Et nous sommes dans une saison où nous avons besoin. Vous savez, merci Saint-Esprit pour cet exemple. Les Gabonais, nous avons tellement pleuré. Nous avons pleuré pendant plusieurs années dans le jeûne et la prière en ce qui concerne cette nation. Vous savez ce qui m'a ébloui lorsque il y a eu coup d'État? Ce qui m'a ébloui, c'est la réaction des Gabonais. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu vois comment les Gabonais réagissent? J'ai dit, Seigneur, mais quoi? Ils sont contents. Il me dit, mais pourquoi ils sont contents? Et je pose la question à Dieu, pourquoi ils sont contents du coup d'État? Dieu me dit, parce qu'ils n'avaient pas perdu espoir. Les Gabonais n'ont jamais perdu la foi en un Gabon nouveau. Le Gabonais n'a jamais, même quand on disait, ouais, les choses de notre pays là, mais regardez, dès qu'il y a eu coup d'État, les Gabonais ont manifesté leur joie. Cela a perdu la foi. Ils croyaient. Et comme nous avons cru jusqu'au bout, alors Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer une armée. J'ai tendance à le dire. Vraiment, ce n'est pas pour me vanter sur ce direct. Une semaine avant le coup d'État, la nuit de samedi à dimanche, je dormais. Et dans mon sommeil, j'ai eu une visitation divine. J'ai vu une armée habillée en tenue militaire qui descendait du ciel avec des armes. Et cette armée est descendue sur la terre. La chose étrange, c'est que lorsque j'ai vu cette armée descendre, en principe, j'étais censé être effrayé. J'étais censé avoir peur parce qu'ils avaient des armes avec eux. Étrangement, dans la vision, je n'avais pas peur. J'étais serein. Et dans la vision, j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est l'armée qui est descendue pour sauver le Gabon. Et pour mes enfants qui me suivent savent que le dimanche avant le coup d'État, j'ai annoncé cette prophétie en plein culte en disant que j'ai vu une armée qui est descendue au Gabon et qui a pris le contrôle du Gabon. Et Dieu m'a dit dans cette vision-là qu'il reprend lui-même le contrôle de cette nation. Mesdames et messieurs, lorsqu'il y a eu coup d'État et que j'ai appris que c'était l'armée qui avait fait le coup d'État, mesdames et messieurs, j'ai fait le lien direct entre ma vision
les corps habillés que j'ai vus et les corps habillés qui sont au pouvoir aujourd'hui. Cela signifie que le Gabon est la prunelle de l'œil de Dieu. Mais écoute-moi bien, Dieu a laissé les Gabonais pleurer pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement dû au fait que Dieu t'aime qu'il va t'empêcher de souffrir. Dieu peut t'aimer et te laisser souffrir. Dieu peut te choisir et te laisser pleurer. Dieu peut te mettre à part, te réserver et te faire vivre la lutte. Écoutez-moi, David n'a jamais demandé à être roi en Israël. David n'a jamais demandé la royauté. On est allé prendre David dans la forêt. On a oué David sur la tête. David a tué Goliath. David a dit oui, Dieu est avec moi. Mesdames et messieurs, quelques années plus tard, celui que Dieu a oué, celui sur qui Samuel a versé l'huile de la royauté, est devenu fugitif. Parce que Saül avait décidé de tuer David. Mais comment Saül peut poursuivre un homme qui est roi? Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu vis un moment difficile que l'onction t'a quitté. Ce n'est pas parce que depuis un moment tu n'as plus de vision que Dieu t'a quitté. Ce n'est pas parce que depuis un moment il n'y a plus la foule dans ton église que Dieu t'a quitté. Non, mesdames et messieurs, non, je dis non. Mais quand le temps a été accompli, Dieu a mis la vie de Saül entre les mains de David. Et David de dire, je ne toucherai pas à l'oint de l'Éternel. Vous savez, cette phrase a bousculé l'atmosphère du ciel. Et le ciel s'est mobilisé à préparer le trône de David. C'est donc important que vous compreniez que l'huile qui est sur votre tête, le choix de Dieu sur vous n'est pas hasardeux. Le choix de Dieu sur vous a son temps d'accomplissement, sa période de manifestation. Alors, en attendant que cette période n'arrive, s'il te plaît, garde la foi. Écris avec moi en commentaire pour terminer. Quelles que soient les tempêtes, je garderai la foi. Quelles que soient les tempêtes, je garderai la foi. Quelles que soient les tempêtes, je garderai la foi. Quelles que soient les tempêtes, je garderai la foi. Quelles que soient les tempêtes, je garderai la foi. Parce que tant que tu gardes la foi, les œuvres de Dieu te surprendront. Vous savez, j'ai appris dans l'histoire, par l'expérience de ma marche avec Dieu, que toutes les personnes qui vivent par la foi sont souvent surprises de l'action de Dieu. Lorsque tu es un homme de foi, la foi, les bénéfices de la foi te surprennent. Je suis en train de voir dans l'esprit, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de m'emmener quelque part. Et je suis en train de voir des choses sur mon frère depuis Franceville. L'esprit de Dieu est en train de me parler sur mon frère Thomas, homme de Dieu. Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu est en train de m'ouvrir les yeux et je me retourne du côté de Franceville. Et du côté de Franceville, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer un endroit. Je vois un endroit comme un local. Mais je vois un local, en réalité, je ne sais pas comment t'expliquer je vois, mais je vois un local dans une parcelle. Mais je vois l'Esprit de Dieu me dire qu'en réalité, il y a un projet. Il y a un projet non pas de location de salle, mais il y a un projet d'achat de terre. Mais je vois en fait une salle dans un terrain. Et je vois que cette salle-là est comme une salle d'église. Mais que l'endroit où cette salle fait les cultes, l'Éternel va vous donner la terre de cet endroit en achat. D'accord? Je suis en train de voir une expansion au niveau de ton appel. Je suis en train de voir une expansion parce que le Seigneur me dit, même pendant que je suis en train de te parler, que ce message que je vais donner ce soir, et en fait vient en préambule à ce que Dieu t'a révélé, parce que ta foi a été beaucoup éprouvée dans le cadre de ton appel, ton épouse et toi. Ta foi a été beaucoup éprouvée. Dieu t'a beaucoup éprouvé dans le cadre de ta foi. Mais il me dit de te dire que parce que tu as gardé la foi, parce que tu as gardé la foi, ton épouse et toi, et tous les enfants qui sont autour de toi, il vous rend propriétaire d'une terre. Je dis propriétaire d'une terre. Je dis propriétaire d'une terre. Et je ne parle pas d'une terre de 500 mètres carrés. Je vois une terre avec un grand bâtiment. Écoute-moi bien. La maquette que Dieu t'a donnée, la maquette de ton bâtiment, ne néglige pas cette maquette. Ce que Dieu t'a révélé. Parce que je vois une bâtisse. Je vois une bâtisse. Je vois un bâtiment. Vraiment un bâtiment
extraordinaires que Dieu va mettre sur pied. Ne te pose pas la question, d'où me viendra l'argent? L'argent est déjà là, parce que je vois des gros poissons qui sont en train de rentrer dans ton atmosphère. Je vois des personnes bénies et nanties financièrement au niveau de Franceville, que Dieu est en train d'amener jusqu'à toi. Mais je vois une bâtisse et je vois, oh my God, je vois un plan. Je sais pas pourquoi je vois, je ne sais pas, homme de Dieu, si je veux me confirmer pendant que je suis en train de parler. Est-ce que tu as déjà fait le plan, la maquette d'un temple, ou est-ce que Dieu t'a déjà révélé la maquette d'une église? Parce que je suis en train de voir ça dans l'esprit, et je vois dans l'esprit également que le Seigneur me dit de te dire que l'année 2024, c'est une année non pas d'expansion, mais c'est une année internationale pour toi. Parce que je suis en train de te voir voyager. Je suis en train de te voir voyager. Et le premier pays que je vois, c'est le Congo. Ah, regarde, il note, il me dit, j'ai le plan. Sois béni, homme de Dieu. Si tu as déjà le plan, c'est ce que Dieu est en train de me montrer. Et ce plan va se concrétiser. Mais je suis en train de voir un voyage. Un voyage. Je suis en train de voir que 2024, Dieu va te faire voyager. En fait, tu vas sortir du Gabon. Mais pendant que tu sors du Gabon, je vois la première porte qui s'ouvre vers le Congo. Je suis vers la zone du Congo là-bas. Je vois vers le Congo. Dieu me montre comme si tu as des connexions au niveau du Congo. Et je te vois en train de sortir du Gabon pour le Congo en mission. Et je te vois en train de traverser l'Afrique parce qu'il y a un appel international pour toi. Le Seigneur t'appelle et c'est pourquoi il va envoyer la providence humaine. Il va envoyer la providence financière parce que l'heure de ta récompense est arrivée. Pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir ton épouse et je vois sur sa tête comme une couronne, comme si on est en train de mettre une couronne sur sa tête. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis à l'épouse de mon serviteur qu'elle est sur le point d'être récompensée. La chose qu'elle attendait, mais cette chose que je vois, c'est comme si c'est dans le domaine professionnel, dans son lieu de travail. Je ne sais pas, est-ce que c'est le rappel, mais il y a quelque chose qu'elle attend au niveau de son travail. L'Esprit de Dieu me dit que la couronne que tu vois sur la tête de son épouse, c'est une récompense qui est sur le point de tomber, comme une récompense financière qui est en train d'arriver. Pendant que je suis en train de parler, Rokata, je suis en train de voir une grâce dans ta maison, homme de Dieu. 2024 est une année de grâce extraordinaire dans ta maison, dans ton ministère. Tes amis pasteurs qui te connaissent depuis longtemps à Franceville seront surpris. Ils te diront que tu es rentré dans les loges. Cette parole est certaine. Ils te diront que tu as baptisé. Ils te disent, oh my God. Oh my God, est-ce que tu sais, homme de Dieu, que je suis en train de voir dans l'esprit que lorsque tu as perdu ta maman, il y a des gens qui ont dit que tu as sacrifié ta maman. Il y a des gens qui ont dit que tu as sacrifié ta maman dans les choses de Dieu que tu fais. En réalité, ces personnes seront surprises parce que j'ai dit que lorsque tu as la foi étonne. La foi que tu as doit produire l'étonnement. Et dans cette saison, ta foi va parler. Dans cette saison, Dieu va essuyer les larmes et il va faire parler ta foi. Et lorsque ta foi va commencer à parler, c'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Dans la vie de ta femme, je vois une restauration financière. La couronne que je vois, quelque chose arrive dans les mains de ta femme. Une grâce extraordinaire est sur le point de se manifester dans votre environnement. Mais je vois cette bâtisse, je vois ce bâtiment et je vois l'achat de ce terrain. Le Dieu qui me parle et qui est en train de m'ouvrir les yeux, c'est le Dieu qui va accomplir ses paroles. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il est sur moi et il se révèle encore. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Je bénis la vie de tous mes frères, hommes de Dieu qui me suivent maintenant. Que la grâce parfaite du Dieu qui nous a oint soit votre partage. Je bénis tous mes enfants qui sont connectés avec moi ce soir. Que le Dieu de mon Père fasse grâce de telle sorte que dans cette saison, que votre foi, que rien ne vous fasse faim, ne vous fasse tomber, que rien ne vous empêche de continuer à marcher. Si tu es tombé, relève-toi et marche. Parce que le diable sait que c'est la fin qui va justifier le commencement. Père, je te rends la gloire. Je bénis toutes ces personnes qui m'ont fait l'honneur d'être connectées et de m'écouter. Mais également toutes les personnes qui suivront cette vidéo après ce live. Père, le Dieu qui m'a parlé, Seigneur, derrière chaque parole prophétique, il y a une puissance prophétique. Derrière chaque message prophétique, il y a une onction prophétique. Je prie que l'onction de ce message pénètre nos vies, pénètre nos pensées, que rien ne nous sépare de ton amour. Rien, ni l'argent, ni les anges, ni les démons, rien, même pas la maladie.
Père, quelles que soient les tempêtes qui se sont levées au-devant de notre foi, au-devant de notre relation avec toi, au-devant de notre connexion avec toi, ce soir, je maudis tout esprit qui s'est levé contre ta vie. Je maudis tout esprit, toute personne dans ton entourage, dans ton environnement, qui est utilisé par le diable pour tuer ta foi, pour t'affaiblir, pour t'amener à penser que Dieu n'est pas avec toi. Oh Rachakata, je prophétise ce soir, en tant que prophète et père, que l'Éternel, le Dieu qui m'a envoyé, fasse maintenant taire le bruit de tes ennemis, que leurs paroles se taisent, que leurs paroles s'éteignent au-devant de ta vie, et que la gloire de Dieu soit ton partage. Mon fils Henri, pendant que je suis en train de prier, je vois des flammes de feu sous tes pieds. Je te vois debout et je vois des flammes de feu sous tes pieds. Et je pose la question à l'esprit, mais c'est quoi ces flammes de feu? Est-ce que c'est toi? Il me dit non. Il me dit, sous les pieds de ton fils, il y a des paroles qui ont été libérées, comme des paroles de malédiction, qui ont allumé des flammes sous tes pieds. En fait, Dieu est en train de me révéler que tu es debout. Ta vie est debout, mais ta vie est debout sur le feu. Mais le feu de quoi? Le feu de tes ennemis. Les paroles qu'ils ont prononcées contre toi. Les paroles de malédiction qu'on a libérées contre toi. Je suis en train de te voir debout et j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, rentre en travail, rentre dans un jeûne de 3 jours à sec. Et quand tu vas rentrer en jeûne, s'il te plaît, ne prie pas pour l'argent. Ne prie pas. Écoute-moi, je vais te dire, monsieur Indagui, toi, tu ne dois jamais chercher l'argent. L'argent est ton esclave. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, l'argent est ton esclave. Mais depuis une période, l'argent a commencé à te fuir parce qu'il y a des esprits de jalousie qui se sont levés contre toi. Et je vois des bouches autorisées qui ont parlé contre toi. Écoute-moi bien. Quand je parle de bouches autorisées, je vois à l'intérieur même des hommes de Dieu que tu as côtoyés, qui t'ont traité d'orgueilleux, qui t'ont traité de vantard. Ils veulent montrer quoi? Ils ont déclaré des paroles. Et ces paroles sont sous tes pieds, comme des flammes de feu qui embrasse ta vie. Mais je décrète ce soir, en tant que ton père, que si un homme de Dieu, une autorité familiale, un oncle, une grand-mère a prononcé des paroles qui ont allumé des flammes négatives en dessous de tes pieds, je décrète et je déclare, le Dieu qui m'a appelé, il te sort de là, il allume le Amakataruka. On ne combat pas le feu avec de l'eau, on combat le feu avec le feu. Que le feu de Dieu combatte le feu de tes ennemis. Que dans cette saison, dans les 3 prochains mois qui vont suivre, que la providence divine soit ton partage. Que le Dieu de la restauration vienne jusqu'à toi. Prends 3 jours de jeûne dès que tu pourras. Et dans cette prière-là, dis à Dieu, Seigneur, j'éteins les flammes négatives qui ont été allumées dans ma vie. Les flammes négatives qui ont été allumées dans ma vie. Lorsque tu feras ce travail, au sortir de ce travail, Dieu te donnera un signe. Le signe que tu verras, c'est une somme financière qui est détenu par quelqu'un, qui est ton argent. Et j'entends remboursement, comme si quelqu'un va te rembourser ce qu'il te doit. C'est le signe que Dieu me donne sur toi. Dieu me dit qu'après ce jeûne, le signe que tu auras, c'est que quelqu'un va te remettre de l'argent qu'il te doit depuis des années. C'est la bénédiction de Dieu sur ta vie ce soir. Alors, bien-aimés, je vous aime. Je bénis Dieu, il n'y a pas eu de questions. Cela signifie que mon message a été clair et profond. Je voudrais m'arrêter à ce niveau et donner la possibilité au Seigneur de continuer de vous parler dans votre intimité avec lui. Alors, je rappelle que vendredi, dès qu'il est 19h, nous serons à nouveau ensemble dans le direct et nous développerons le thème « Délivrer pour briller ». Délivrer pour briller. Et mardi prochain, nous reviendrons sur le même thème, les interdits de la foi. Et là, nous allons développer interdit par interdit avec précision et exactitude. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Cyril. Merci beaucoup. Homme de Dieu, merci vraiment beaucoup pour ta connexion. Je suis content de te voir sur mon live, sur mon direct. Que le Seigneur te bénisse, toi, ton épouse et toute ton assemblée. Merci, homme de Dieu. Merci à tous mes fils et à toutes mes filles qui m'ont fait l'honneur de me prêter leurs oreilles afin d'entendre ce que j'avais à partager. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce.